Mohamed Ould Abdel Aziz se poursuivent pour la troisième journée consécutive. Baptisée Session Feu Kaber Hachem, la rencontre placée sur le thème La diplomatie douce comprend un programme riche en poésie et en littérature, notamment des veillées et lectures poétiques, de la critique littéraire et les principales œuvres du défunt Kaber Hachem. Des poètes et littéraires venus du Maghreb arabe, du Moyen-Orient et de l'Afrique prennent part à ces festivités culturelles. Cap à présent dans notre capitale économique Nouadhibou, où le centre de santé de la Moukata est l'une des infrastructures sanitaires qui offre une variété de services aux citoyens. Ce centre, qui comporte différentes spécialités, contribue à réduire la pression exercée sur les grands établissements de santé de la ville. Et nous restons avec Rabia Deda. Le centre de santé de la Moukata de Nouadhibou offre des consultations et des soins aux citoyens dans plusieurs domaines. Son emplacement stratégique au sein de la ville permet un accès facile aux citoyens. Ce citoyen nous confie que les médecins de ce centre de santé viennent à l'heure et prodiguent des consultations et des soins de qualité. Quant à cette femme, elle affirme que c'est la deuxième fois qu'elle vient pour son rendez-vous avec son dentiste et que les soins sont de qualité. Ce médecin affirme que le centre de santé de Nouadhibou dispose de plusieurs services, à savoir les urgences, les consultations, la maternité, le laboratoire et un service de nutrition. Le centre dispense en moyenne 500 consultations par mois. Il est en charge, ajoute-t-il, du suivi des vaccinations et nutrition. Ce centre de santé joue un rôle majeur pour résoudre les problèmes de santé publique dans la Moukata de Nouadhibou. Rabia Deda, tu restes avec nous pour nous parler de la clôture du championnat national de l'Open de Jiu-Jitsu 2018, une compétition sportive qui est organisée par la Fédération mauritanienne de ce sport afin de faire connaître cette discipline sportive de combat. Après une semaine de compétition, l'heure est au résultat. Plus de 80 adeptes du Jiu-Jitsu, un art basé sur la défense, ont participé à ce championnat national Open de Jiu-Jitsu, édition 2018. Ils se sont affrontés dans les différentes catégories. Je voudrais aussi rappeler par la même occasion que notre sport aujourd'hui est en bonne santé. Notre sport a pris vraiment l'élan qu'il faut pour être vraiment au plus loin possible. Et ceci est fait grâce aux efforts intensifs, grâce vraiment à ce soutien continu que le président de la République en personne, Monsieur le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, accorde à ce secteur en particulier. Et cette politique est traduite par le gouvernement de son Excellence, le Premier ministre Mohamed Salm Ould-Béchir. Le président de la Fédération mauritanienne de Jiu-Jitsu, Hamahullah Ould Mohamed Mahmoud Hanana, a affirmé que ce sport connaît actuellement un essor. Il a ajouté que ce championnat permettra de faire connaître ce sport de combat aux Mauritaniens. Le président de la Fédération mauritanienne de Jiu-Jitsu a affirmé que sa fédération a ouvert cette compétition à toutes les catégories. La cérémonie de clôture de ce championnat a été marquée par l'attribution de médailles d'or, argent et de bronze, en plus d'enveloppes financières et d'attestations aux lauréats des différentes catégories. Nous restons au même chapitre du sport avec cette fois-ci le club de karaté Yamatsuki en collaboration avec la Fédération mauritanienne de karaté et des sports similaires qui a organisé le 8e championnat national de karaté. Cette compétition a connu la participation d'un grand nombre de clubs de karatéka. Abdullah Damaba nous en dit plus. Cette 8e édition du championnat de karaté auquel prend part plusieurs clubs de Nouakchott est organisée par le club Yamatsuki Karaté Club en collaboration avec la Fédération mauritanienne de karaté. Ce en hommage à Feu Sal Seydou, ex-entraîneur de karaté qui a marqué cette discipline sportive.
Le président de la Fédération mauritanienne de karaté, Mohamed Ould a affirmé que le défunt Sal Seydou a contribué de manière significative à l'évolution du karaté mauritanien. Il a dans ce cadre rappelé le parcours du défunt entraîneur. L'importance de ce tournoi a été rappelée. Nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer tous ensemble un événement qui nous tient à cœur, à savoir l'œuvre tant accomplie de feu Sensei Sal Seydou dans la 8e édition du genre que nous comptons pérenniser avec l'aide d'Allah. Un moment majestueux de prière, de souvenirs, d'échanges et de rencontres dans la discipline et le fair play qui sont notre credo, entre les budokas apprenant ce noble art venant de différents horizons. C'est ainsi et surtout une nouvelle étape dans la vie de notre dojo et dans le travail de tous les jours que nous menons pour l'avenir des arts martiaux et la prévention de l'excellence qui est notre objectif, tant cherché aujourd'hui, atteint avec abnégation le travail des athlètes de la discipline. Durant le lancement de cette compétition, plusieurs personnalités se sont exprimées. Ils ont tour à tour rappelé les mérites du défunt Sal Seydou. En plus, ils ont mis en avant l'importance de la pratique du sport pour la santé. En Afghanistan, l'élection présidentielle prévue initialement le 20 avril prochain en Afghanistan a été reportée au 20 juillet, a indiqué aujourd'hui le chef de la commission électorale indépendante. Les élections provinciales, locales ainsi qu'un scrutin législatif dans la province de Ghazni se tiendront le même jour, a déclaré Abdul Badi à la presse. Cette annonce intervient après plusieurs semaines de spéculation sur un report destiné à donner plus de temps aux négociations de paix en cours entre Américains et talibans. La précédente date du 20 avril était jugée irréaliste par de nombreux observateurs, la commission électorale indépendante n'ayant pas encore rendu public les résultats définitifs des législatives qui se sont tenues en octobre. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Démarrage de la 8e édition du festival Ain Farba pour la culture et les arts. La capitale abrite la 10e édition Al-Ghazi pour le tir à la cible. En Afghanistan, l'élection présidentielle reportée au 20 juillet 2019. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de l'année 2018. J'en profite pour souhaiter une excellente année à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. On se retrouve l'année prochaine, Inch'Allah, en 2019.